Merci Madame la Présidente et merci aux syndicats d'être présents. Alors, moi je voulais intervenir au sujet du personnel qui a été licencié ou suspendu pour refus de vaccination Covid. En France, il faut que vous sachiez que ça a touché 130 000 salariés, toutes professions confondues. Et à l'heure actuelle, j'ai vu sur le plan européen que certains pays comme l'Italie, comme la Grèce, se posent la question de réintégrer ce personnel. Aux USA, il y a eu des procès qui ont demandé la réintégration de ce personnel avec compensation salariale, ainsi qu'au Canada. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à vous. Qu'avez-vous fait pour défendre le droit des travailleurs et leur dignité? Parce que la question, c'est pas ils sont pour la vaccination ou pas. Vous, votre boulot, c'est de défendre le droit des travailleurs. Or, ces gens-là, ils n'avaient plus rien, ni salaire, ni indemnité, pas de RSA, pas d'assurance chômage, rien. Et moi, j'ai rencontré ces gens-là, ils étaient complètement démunis. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Alors, ma question, c'est que recommandez-vous par rapport à ce personnel suspendu? Et deuxièmement, en cas de nouvelle pandémie, quelles propositions vous faites pour reconnaître ce personnel, pour faire en sorte à ce qu'ils aient des meilleures conditions de travail? Parce que le problème de santé publique que pose une pandémie, c'est pas seulement de vacciner les gens, c'est aussi d'avoir un personnel qui diagnostique, qui prend soin des patients, qui valorise en quelque sorte le secteur hospitalier. Et je trouve que là, vous avez un rôle très important à jouer. Donc, quelles recommandations vous faites par rapport à tous ces gens suspendus qui ne sont toujours pas réintégrés? Et comment vous allez protéger davantage et améliorer davantage les conditions de vie de ces salariés, qui ont été pour nous extrêmement importants et on les applaudissait tous les soirs et après, ils ont été discriminés.